L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui ne commence ni dans les palais dorés, ni au milieu des déserts paisibles, mais dans une vallée aride d'Arabie, sous un soleil brûlant, à une époque où personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer que cette journée changerait le cours de l'histoire à jamais. Ce jour-là, en 624, à Badr, deux armées se font face. D'un côté, l'armée puissante des Quraysh, orgueilleuse et sûre de sa victoire, richement équipée, venue pour écraser définitivement celui qu'ils considèrent comme une menace, Muhammad, et ses fidèles, une poignée d'hommes seulement à peine préparés, mais portés par une foi inébranlable. Imagine cette scène, un champ de bataille désertique, le silence étouffant d'avant l'affrontement, les murmures des prières, le cœur battant des combattants sachant qu'ils marchent peut-être vers la mort, mais prêts à tout sacrifier pour une cause plus grande qu'eux-mêmes. Les armées avancent lentement, les épées brillent sous le soleil brûlant, les regards se croisent, la tension atteint son paroxysme, puis d'un coup, les combats éclatent. Contre toute attente, la petite armée de Muhammad tient bon, résiste, et plus incroyable encore, commence à prendre le dessus sur leurs adversaires, pourtant supérieurs en nombre. Chaque coup porté, chaque flèche décochée semble guidée par une force mystérieuse, invisible à l'œil humain, mais évidente dans les cœurs de ceux présents ce jour-là. Certains diront que c'était le courage, d'autres parleront d'une stratégie brillante. Mais pour ceux qui étaient présents, aucun doute. Ce jour-là, dans la vallée de Badr, une force bien supérieure aux hommes était à l'œuvre, et elle avait choisi son camp. Mohammed n'avait jamais rêvé d'être un chef de guerre, il n'avait jamais désiré cette bataille. Mais lorsqu'elle est venue à lui, il a relevé la tête, porté par une conviction que rien ne pouvait ébranler. Il ne se voyait pas guerrier, encore moins vainqueur. Ce jour-là, pourtant, il est sorti victorieux et depuis, son histoire a marqué les siècles, faisant de lui non pas seulement un homme, mais une légende éternelle.